Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux. Merci aux abonnés. N'hésitez pas à regarder en cliquant sur la présentation. Je mets souvent un texte assez complet pour pouvoir expliquer de quoi traite la vidéo, mais aussi des chapitres, d'accord. Vu que mes vidéos deviennent de plus en plus longues, j'ai rajouté des chapitres, comme ça vous pouvez aller directement sur l'aspect de la question qui vous intéresse le plus. Voilà, c'est comme vous voulez, c'est pour vous. Je vous dis tout, on continue. Bon visionnage et puis on commence comme d'habitude par les temps forts de cette vidéo. Qu'est-ce qu'un enfant est prêt à faire pour survivre? Et sachant que survivre pour lui signifie s'assurer l'amour de ses parents. Il est prêt à tout faire. Comment ça se fait que je suis capable, je ne sais pas, de diriger une boîte et que je suis incapable de passer un week-end toute seule sans me sentir mal? Ce qui leur donne parfois l'étiquette de toxique. Ok, mais les qualités humaines par ailleurs sont tellement importantes, c'est juste un réglage qui ne s'est pas fait comme il fallait. Bonjour, alors aujourd'hui on continue dans les fausses croyances qu'on a souvent, principalement, je suis pas capable, donc quelque part l'autonomie de la pensée, c'est-à-dire qu'on s'en réfère aux autres. Et là, vous voyez que si on a à chaque problème, on commence à en parler à plein de personnes, on est complètement embrouillé. En fait, on part du principe qu'on n'est pas capable de prendre nos décisions par nous-mêmes. Et ça, tant qu'on ne commence pas à le faire, on ne saura jamais qu'on sait le faire et qu'on sait même mieux le faire que les autres ne pourraient nous conseiller de faire. Hein. C'est pour ça qu'une thérapie, c'est pas une séance de conseil. Hein. C'est apprendre à penser et à prendre ses propres décisions pour soi, en fonction de soi. Parce qu'il n'y a pas de solution universelle qui s'imposerait comme ça. Il y a nos solutions, hein, en fonction de qui on est, de notre sensibilité, de ce qu'on souhaite et de ce qu'on ne souhaite pas, de ce dont on a besoin et de ce dont on n'a pas du tout besoin. Quel est votre équilibre? C'est à vous maintenant de vous accorder émotionnellement à vos besoins. Hein. Si vous ne l'avez pas eu de l'extérieur, c'est maintenant à vous de le prendre en charge. Donc c'est assez bizarre. Alors, ça devient un peu complexe, on est d'accord, puisque je vous dis que ce sont des personnes hautement intelligentes émotionnellement, qu'elles se sentent responsables et donc elles vont avoir souvent la qualité de l'ami qui écoute, qui sait résoudre les problèmes, qui est là, qui est disponible. Ok. Et en même temps, elles ont besoin de l'extérieur pour exister, pour avoir le sentiment d'exister. Je ne crois pas que ça soit aussi contradictoire que ça. Être précocement adulte, on parle d'enfants qui ont été adultifiés, ou en tout cas qui ont vécu ça. Être précocement adulte n'empêche pas de rester dans le besoin d'affection. Au contraire, c'est ça qui explique cela. Un enfant a besoin de temps d'être un enfant pleinement avant de devenir un adulte. Donc s'il devient adulte à l'enfance, que ce soit pour des circonstances, des choses qui plongent l'enfant dans il faut développer des ressources adultes pour gérer cette situation, encore une fois, situation voilà, adverse hein, de la vie qui peut toucher une famille, eh bien, il ne se permet pas, il ne peut plus avoir cet espace où il s'essaye à être grand, mais il peut quand même être petit. Hein. Il y a quelqu'un qui s'occupe de lui pleinement. C'est l'enfant qui fait ça. Moi, l'enfant me fascine, sincèrement. Qu'est-ce qu'un enfant est prêt à faire pour survivre? Et sachant que survivre pour lui signifie s'assurer l'amour de ses parents. Il est prêt à tout faire. Parce qu'il dépend complètement de ses parents et parce que ses parents sont son monde entier. C'est son tout. Il est prêt à tout.
Voilà. Et dans le cadre de la dépendance affective, il va être même prêt à passer complètement ses besoins en arrière-plan, les oublier et se concentrer sur répondre aux besoins de ses parents. Si c'est comme ça que ça se passe dans son environnement, c'est comme ça qu'il va réagir. Alors bien sûr, il y a d'autres enfants qui vont devenir très difficiles pour pouvoir exister. Il va falloir des enfants qui vont peut-être avoir des problèmes à l'école, dans leur... Ça, ce sont d'autres, d'accord, d'autres réponses psychiques à un environnement qui est ressenti comme insuffisant. Mais je vous parle, moi, de la solution psychique dans la dépendance affective et dans ses origines. Voilà, et c'est pour ça que j'ai souvent, moi, des patients qui, avec une grande justesse, je trouve, disent « Mais comment ça se fait que je suis capable, je ne sais pas, de diriger une boîte ?» d'être manager, de faire des études aussi poussées et que je suis incapable de passer un week-end toute seule sans me sentir mal. Et dans la dépendance affective, c'est ça en fait, il faut savoir qu'il y a avec la dépendance affective énormément d'anxiété. Donc ça fait des personnes très anxieuses, et en même temps qui ont tendance, vous voyez, à s'agripper aux gens, ce qui leur donne parfois l'étiquette de toxique. Ok, mais les qualités humaines par ailleurs sont tellement importantes, c'est juste un réglage qui ne s'est pas fait comme il fallait, et je crois qu'il faut absolument aller travailler ça. Je vais vous donner des outils au maximum, mais si vous sentez que c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à consulter. Essayez, c'est une expérience, d'accord? Si vraiment vous vous reconnaissez dans ce tableau clinique-là. Encore une fois, qui n'est certainement pas figé. Donc moi, ce que je vous proposerais dans un premier temps, c'est peut-être d'essayer de faire des choses pour vous, que en général vous faites toujours accompagner. Vous n'avez jamais peut-être mangé au restaurant seul, vous n'êtes jamais allé au cinéma seul, vous ne vous êtes jamais baladé seul. Voilà, vraiment les premiers pas, c'est vraiment ça, c'est de découvrir ça. À votre hauteur. L'idée, c'est pas d'un coup de se dire maintenant je me comporte comme si je ne suis absolument pas dépendante affective, je vais tout faire toute seule, ça va être trop douloureux, c'est trop compliqué. Allez-y comme vous le sentez, par niveau, voilà, selon l'inspiration, j'ai envie de vous dire, et puis ça sera toujours des avancées. Vous allez voir, vous allez créer des nouvelles expériences. En général, moi, ce que j'entends, c'est que mais c'était super sympa, j'aurais jamais cru, je suis tellement contente. Alors, quand on en arrive au premier voyage seul, quelle valorisation! Vous voyez, c'est-à-dire que l'été approche et c'est plus le stress. C'est plus l'idée je suis seule, personne ne m'aime. C'est ok, cette année ça sera comme ça, je vais partir seule et peut-être faire ce que j'ai toujours voulu faire et personne n'a jamais voulu m'accompagner, faire un trek, aller à la plage et rien faire toute la journée, enfin je ne sais quoi. Mais ça j'en parlerai dans la vidéo consacrée à comment s'en sortir petit à petit. Mais voilà, c'est initier des choses par soi-même et ainsi pouvoir éprouver du plaisir, comprendre qu'on peut vivre des choses et se procurer à soi-même du plaisir. Alors quand il y a une personne avec nous, c'est chouette, mais quand il n'y a pas cette personne à côté de nous, c'est chouette aussi, c'est une autre expérience, c'est autre chose, c'est pas désespérant. Voilà, alors je vous remercie vraiment pour votre attention. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de playlist, à vous abonner si vous avez apprécié. Et je vous dis quant à moi à très bientôt. Au revoir.